Chers frères et sœurs africains, en ce jour de commémoration, nous nous rassemblons pour rendre hommage à l'illustre Sylvanus Olympio, un héros de notre continent dont la vie et la mort ont marqué profondément l'histoire de l'Afrique. C'est avec un profond respect et une grande solennité que nous nous souvenons de cet homme exceptionnel dont le parcours incarne les idéaux de la lutte pour l'indépendance, la justice et le progrès. Sylvanus Olympio, natif du Togo, a été l'un des précurseurs de la quête d'indépendance en Afrique, au cours d'une période où de nombreuses nations africaines luttaient pour se libérer du joug colonial. Son engagement envers la cause de la liberté a été inébranlable, sa vision pour un continent africain uni et libre de toute subjugation étrangère demeurant un phare pour les générations à venir. Né le 6 septembre 1902 dans un contexte où de nombreuses nations africaines étaient encore sous domination coloniale, Sylvanus Olympio a consacré sa vie à la lutte contre l'oppression. Son parcours académique brillant, comprenant des études en Europe, a façonné sa vision d'une Afrique éduquée, forte et indépendante. Sylvanus Olympio a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du Togo, contribuant à la fondation du Rassemblement du peuple togolais, RPT, un mouvement politique qui a œuvré pour la libération nationale. Son leadership éclairé a conduit à l'indépendance du Togo le 27 avril 1960, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour la nation togolaise. Malheureusement, cette période d'optimisme et d'aspiration pour le Togo a été tragiquement interrompue par l'assassinat de Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. Cette perte déchirante a laissé un vide profond dans le cœur de l'Afrique, rappelant douloureusement les défis auxquels notre continent était confronté et continue de faire face. Ces relations devenues amères avec la France. Sylvanus Olympio entretient des relations avec la France marquées par une volonté de renforcer l'indépendance du Togo à travers une politique d'équilibre. Il cherche à développer des liens diplomatiques et économiques avec d'autres nations telles que l'Allemagne ou les États-Unis, sans s'opposer directement à la France. Cependant, sa politique est perçue par le gouvernement français comme contraire aux intérêts français. En mai 1960, il déclare à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France ». En septembre 1962, un accord est conclu pour établir une banque centrale togolaise dotée d'une direction franco-togolaise avec le franc togolais bénéficiant d'une garantie illimitée du trésor français. Au début de 1963, Olympio envisage de se retirer de la zone franc, les circonstances de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio a perdu la vie pendant la nuit du 12 au 13 janvier 1963. Il a été initialement attaqué le 12 à 23h devant son domicile par un groupe de 6 individus, puis assassiné le lendemain matin à 7h15 devant l'ambassade des États-Unis à Lomé où il s'était réfugié. Selon les dires de J-Christ Olympio, l'un des fils du défunt, l'ambassadeur français Henri Mazouillet aurait informé l'ambassadeur américain Léon B. Bouladan de la situation à l'ambassade américaine dans la nuit vers 3h30. Ce dernier aurait alors rejoint son ambassade, découvert Sylvanus Olympio et alerté son homologue français de la situation. À 7h15, 3 coups de feu ont retenti depuis l'ambassade américaine où Sylvanus Olympio a été retrouvé assassiné. Gnassingbé Eyadema, président du Togo du 15 avril 1967 au 5 février 2005, aurait été actuellement impliqué dans cet assassinat, une affirmation qu'il a initialement revendiquée par voie de presse avant de se rétracter au micro de RFI en 1992. Malgré les dispositions du Freedom of Information Act, les autorités américaines n'ont toujours pas divulgué les détails entourant les circonstances de l'assassinat d'un président africain au sein d'une de leurs ambassades. Aujourd'hui, alors que nous nous recueillons pour commémorer la vie et l'héritage de Sylvanus Olympio, rappelons-nous l'importance de perpétuer son combat pour la justice, la liberté et le progrès. Nous sommes les gardiens de son héritage, responsables de continuer la lutte pour une Afrique unie, prospère et libre. Sylvanus Olympio ne doit pas être seulement un personnage historique, mais une source d'inspiration constante. En honorant sa mémoire, engageons-nous à travailler ensemble pour surmonter les défis actuels et futurs qui se dressent sur notre chemin. Éduquons nos générations futures sur l'importance de l'indépendance,
de la solidarité et du développement durable. En ce jour de commémoration, engageons-nous à être les héritiers dignes de l'héritage de Sylvanus Olympio. Luttons contre l'injustice, promouvons l'éducation, encourageons le dialogue interafricain et travaillons inlassablement pour la prospérité de notre continent bien-aimé. En mémoire de Sylvanus Olympio, que son âme repose en paix et que son rêve d'une Afrique libre et prospère continue et guide notre chemin. Solidarité africaine. Vive l'Afrique, vive le Togo, la patrie ou la mort, nous vaincrons.